Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler des glucides, également appelés sucres, et de leur rôle dans l'alimentation. Donc tout d'abord, il faut savoir que les glucides font partie des trois principaux nutriments avec les protéines et les lipides que l'on appelle macronutriments. Donc ces trois-là sont à différencier des micronutriments composés des vitamines, minéraux et oligo-éléments car ils apportent des calories. En effet, chaque gramme de lipides va vous apporter 9 kcal et chaque gramme de glucides ou de protéines va vous apporter 4 kcal. Donc, pour en revenir aux glucides, leur principal rôle dans l'alimentation est avant tout de fournir de l'énergie. En effet, il faut savoir que notre cerveau à lui seul consomme en moyenne 50 grammes de glucose, la forme la plus pure de glucides, et ce chaque jour. Donc pendant longtemps, les glucides ont été qualifiés de lents ou rapides afin de définir si ceux-ci étaient assimilés rapidement ou non par l'organisme. Donc on avait comme classification les sucres rapides contenus dans les fruits, les légumes, les produits laitiers ou encore les produits sucrés qui étaient censés fournir de l'énergie rapidement mais pendant peu de temps. Et on avait également les sucres lents, donc contenus dans les féculents, qui étaient censés fournir de l'énergie plutôt lentement, mais sur une plus longue période. Et en effet, il existe bel et bien des glucides assimilés rapidement et d'autres plus lentement par l'organisme, mais en aucun cas la famille d'un aliment peut déterminer à elle seule si celui-ci sera assimilé lentement ou non. Donc l'erreur qui a été faite et souvent encore transmise de nos jours, c'est de confondre la structure chimique des glucides avec leurs propriétés. Une grande partie de la population a donc confondu les glucides simples avec les sucres rapides et les glucides complexes avec les sucres lents. Ce qui veut dire qu'un aliment peut contenir des glucides complexes et être assimilé rapidement quand même par l'organisme. Alors comment savoir si les sucres d'un aliment sont absorbés rapidement ou non, vous allez me demander. Eh bien c'est plutôt simple, il suffit de regarder l'index glycémique de cet aliment. Donc cet index est un outil qui permet de mesurer la vitesse à laquelle votre taux de sucre sanguin, donc la glycémie, va s'élever suite à la gestion d'un aliment et donc à quelle vitesse les glucides contenus dans cet aliment vont être assimilés. On attribue ainsi à chaque aliment un chiffre compris entre 1 et 100. Plus le chiffre est élevé et plus l'absorption des sucres sera rapide et inversement. À partir de ces données, des spécialistes de la nutrition ont établi la classification suivante. De 0 à 50, on considère que l'index glycémique est bas et que l'assimilation est plutôt lente. Ça va être le cas pour tout ce qui est haricots rouges, quinoa, riz basmati long, ce genre de choses. De 50 à 70, un IG moyen. L'assimilation est moyenne également. Ça va être tout ce qui est patates douces, pâtes, vermicelle de riz par exemple. Et enfin, 70 à 100, IG élevé, assimilation rapide des glucides. Ça va être tout ce qui est purée de pommes de terre, galettes de riz, cornflakes, mais également le pain blanc. Mais pourquoi est-ce important de s'intéresser à l'index glycémique des féculents ? Eh bien, nous avions vu plus haut que l'on attendait d'un féculent qu'il nous apporte de l'énergie sous forme de glucides, et ce sur une période étendue. Or, la prise de féculents à index glycémique élevé, surtout en grande quantité, entraînera une arrivée massive de sucre dans votre sang que votre organisme devra rapidement gérer afin de ne pas rester en état d'hyperglycémie, c'est-à-dire de glycémie trop élevée. Donc pour faire revenir votre glycémie à la normale, votre corps va donc utiliser une partie de ces glucides pour produire de l'énergie, puis il remplira autant que possible vos réserves de glucides présentes dans nos muscles et notre foie sous forme de glycogène, et enfin il stockera le surplus sous forme de graisse dans vos tissus adipeux. En réalité, je schématise un peu ce mécanisme, mais retenez tout de même ceci, au plus vous mangerez des quantités importantes de glucides à assimilation rapide et au plus votre organisme aura du mal à gérer votre glycémie et au plus il sera contraint de stocker ces sucres sous forme de graisse. Donc à savoir également que la prise régulière d'aliments à index glycémique élevé a également été associée à une hausse du risque de développer un diabète de type 2 et d'être atteint de maladies cardiovasculaires. Donc maintenant que nous avons posé les bases, il est désormais temps de voir plus en détail les différentes sources de glucides dans l'alimentation. Donc commençons tout de suite avec les féculents. Donc il s'agit des aliments contenant le plus de glucides dans notre alimentation. Il s'agit d'ailleurs d'une famille assez large qui comprend aussi bien les céréales, tout ce qui est riz, blé, avoine, les légumes secs, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, certains tubercules comme les pommes de terre, patates douces et
et également certains légumes comme le petit pois ou le quinoa. Donc malgré quelques variations d'un aliment à l'autre, leur teneur en glucides restera cependant relativement similaire. Au vu de leur composition, leur place dans notre alimentation dépendra surtout de notre dépense au quotidien. En effet, contrairement aux recommandations souvent émises sur le sujet, la quantité de féculents à consommer dépendra surtout de votre dépense énergétique. Donc plus vous aurez tendance à vous dépenser dans votre journée, donc en faisant du sport, en ayant une profession manuelle, en étant artisan, et plus vous aurez besoin de glucides et donc de féculents pour apporter suffisamment d'énergie à votre organisme. Au contraire, au moins vous vous dépenserez, donc travail sédentaire, absence d'activité physique, ce genre de conditions, et au moins vous aurez besoin de glucides et donc de féculents dans votre alimentation. Bien sûr, cela dépendra également de votre gabarit et de si vous êtes un homme ou une femme. Par exemple, un homme grand avec un gabarit important aura des besoins plus importants qu'une femme avec un petit gabarit. En tenant compte des notions d'index glycémique, de richesse en micronutriments et de teneur en fibres et d'autres éléments impactant la santé, voici au final les féculents que je vous déconseillerais. Donc en premier, tous les produits issus du blé, donc tout ce qui est pain, pâtes, semoule, qui sont riches en gluten, une protéine favorisant la perméabilité intestinale. Il y a ensuite tout ce qui est pommes de terre qui présente un index glycémique élevé et une pauvreté en micronutriments. Puis tout ce qui est produit sans gluten industriel avec un index glycémique élevé et qui sont souvent riches en conservateurs. Enfin, je vous recommanderais en revanche tout ce qui est légumes secs qui sont riches en fibres, en micronutriments et qui présentent un index glycémique bas. Le quinoa pour les mêmes raisons et ensuite nous avons tout ce qui est riz basmati ou thaï, la patate douce et également les produits à base de sarrasin. Passons à présent au cas des fruits. Donc selon moi, ils devraient constituer la principale source de glucides avec les légumes dans notre alimentation. Ils sont en effet particulièrement riches en vitamines, minéraux et en molécules antioxydantes, donc qui protègent notamment contre les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et surtout, il faut savoir que les végétaux, donc fruits et légumes, sont les seuls aliments à pouvoir nous apporter de la vitamine C. Or, celle-ci est capitale pour notre organisme car elle intervient notamment dans le système immunitaire, la synthèse de collagène et donc la qualité de la peau ou encore la lutte contre le vieillissement cellulaire. De plus, les fruits possèdent généralement un index glycémique moyen. Certains, comme la pastèque, possèdent un index glycémique très élevé, donc 97 en l'occurrence, mais ce chiffre est généralement compensé par la faible teneur en glucides du fruit, généralement très riche en eau, comme c'est le cas justement pour la pastèque. Pour toutes ces raisons, je recommanderais une consommation de 2 à 3 fruits par jour. En revanche, il faudra rester plus mesuré sur la consommation de produits transformés issus des fruits comme les jus de fruits, les compotes ou encore les fruits séchés qui présenteront tous les mêmes inconvénients, une augmentation de la concentration en glucides par rapport aux fruits entiers et une augmentation de l'index glycémique. Passons ensuite au cas des produits sucrés. Donc pas de mystère sur ce sujet, la consommation de produits sucrés ne présente que des inconvénients sur la santé. Donc à savoir une augmentation de la résistance à l'insuline et donc de diabète de type 2. Ça favorise également la prise de poids et donc un état inflammatoire chronique. Et enfin, les produits sucrés perturbent notre microbiote, donc à savoir la santé digestive, notre immunité et favorisent également des difficultés à perdre du poids. Malheureusement, il s'agit d'aliments qui sont bien ancrés dans nos habitudes alimentaires. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ANSES, l'Agence nationale de la santé et de la nutrition en France, établit comme recommandation de ne pas dépasser 50 grammes de sucre ajouté par jour, ce qui est déjà beaucoup trop à mon sens. Mon conseil serait donc d'éviter le plus possible les produits sucrés au quotidien, donc tout ce qui est soda, gâteau, miel, confiture, et de les réserver pour des occasions occasionnelles comme lors de desserts, au moment de repas familiaux. Par exemple, il n'y a en effet aucune raison physiologique valable de consommer ce genre de produits. Le problème est que ces derniers génèrent souvent une forme d'addiction dont il est souvent difficile de se débarrasser. Ils sont souvent considérés comme une forme de réconfort, voire de récompense et peuvent devenir la cible de pulsions alimentaires en cas de fragilité émotionnelle. Je tiens cependant à préciser qu'il existe de nombreuses techniques pour venir à bout de ce type d'addiction, bien que cela ne rentre pas dans le cadre de cette vidéo.
Cependant, si vous souhaitez conserver quelques produits sucrés dans votre quotidien, je vous conseillerais plutôt d'opter pour des produits les moins raffinés possibles. Donc, comme par exemple le miel, la confiture ou encore le sucre muscovado que je vous laisserai découvrir sur Google. Et bien sûr, n'hésitez pas à utiliser un maximum les fruits, que ce soit entiers, en morceaux ou en purée, pour apporter une touche de sucré à vos préparations. Enfin, je tenais à aborder pour terminer le cas des édulcorants. Donc, malgré l'avis plutôt neutre de l'ANSES sur le sujet il y a quelques années, qui concluait qu'il n'y avait pas d'impact négatif avéré sur la santé ni d'impact positif sur la perte de poids, il semblerait que la consommation régulière de ce type de produit ne serait pas si anodin que ça. Bien qu'ils n'apportent pas de calories, les études scientifiques les plus récentes sur les édulcorants tendent à démontrer qu'ils stimuleraient tout de même la sécrétion d'insuline avec toutes les problématiques que cela poserait sur le long terme, donc à savoir baisse de la tolérance aux glucides, difficulté à perdre du poids ou encore un risque accru de développer un diabète de type 2. De plus, les édulcorants, même s'ils n'apportent pas de calories, vont entretenir votre appétence pour le goût sucré et ont également tendance à perturber le microbiote intestinal. Or, nous avons pu voir qu'une flore intestinale perturbée pourrait impacter négativement votre digestion, votre immunité ainsi que votre gestion du poids. Pour toutes ces raisons, je ne pense pas que les édulcorants soient une alternative parfaite aux produits sucrés. Donc, utilisés de manière ponctuelle et en quantité modérée, ils peuvent être une aide pour diminuer sa consommation de sucre tout au plus, en privilégiant de préférence des formes naturelles comme la stevia. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.